Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité. Chers camarades, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs. Alors, on va très rapidement, comme je l'ai mis en préambule, décortiquer la conférence de presse de mon parti, le PPACI, aujourd'hui même, au siège de notre parti, concernant la tentative de fraude de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Chers camarades peu d'Afrique, vous savez que Alassane Ouattara est un jusqu'au-boutiste, est un violeur par excellence. Il viole tout sur son chemin. Tout ce qui est violable, il viole. Je me demande même s'il ne viole pas dans sa chambre là-bas. Il viole tout. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on va décortiquer ici la conférence de presse de mon parti. Parce que Draman, il veut à tout prix éliminer le président Gbagbo, éliminer Sorokiom. Même Thiam, qui est Thiam, là, il veut l'éliminer. Bon, les bleus goûtés, là, on n'en parle pas, eux, c'est les, voilà. Mais il veut éliminer tout le monde et se donner, et se trouver un KKB pour non seulement lui qui n'a pas le droit d'être candidat, il déclare sa candidature et puis il cherche un KKB pour aller aux élections avec lui. En train qui est fou, quoi. Je me demande, Draman, il se croit où? Je me demande, lui-même, quand il s'assoit là, il se dit, est-ce qu'il se pose la question à savoir où est-ce qu'il se trouve? Draman, tu te crois où? Tu te crois sur quelle planète? Moi, je veux savoir ça. Parce que si tu te crois en Côte d'Ivoire, il faut te dire que la Côte d'Ivoire a un propriétaire. Et le propriétaire de la Côte d'Ivoire s'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Et ce peuple doit parler. Chers camarades peu d'Afrique, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de décortiquer la conférence de presse, je voudrais ici vous donner les mesures que mon parti a prises concernant l'attitude dictatoriale et tyrannique de Draman l'insolent. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ici, communiqué du PPACI, en date du mardi 18 mars 2025. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, informe ses militants, sympathisants et l'opinion publique nationale et internationale qu'en raison de l'affichage de la liste électorale provisoire par la Commission électorale indépendante, les missions de la 4e phase de l'opération CAP 2025 sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Toutes nos missions en brousse là, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tout est suspendu pour le moment. Cette mesure vise à permettre à nos militants, nos militantes et sympathisants de rester à l'écoute des mots d'ordre à venir et de se tenir prêts pour les prochaines étapes de notre engagement démocratique. Le PPACI reste attentif quant à l'évolution de la situation et invite ces structures locales à se conformer à cette directive. Toute nouvelle disposition sera communiquée en temps opportun. Voilà ce que mon parti a décidé. Chers camarades peu d'Afrique, voilà les mesures prises par mon parti déjà. Donc, je vous demande de partager la vidéo et de la mettre partout à travers moi. Ça, c'est ce que le parti a décidé. Mais déjà, je voudrais encore vous dire que le 5 à Dabou, la fête de la Renaissance à Dabou, là, ça sera le lieu où probablement le mot d'ordre sera lancé. Dabou, là, la fête de la naissance à Dabou, là, ça sera probablement le lieu
où le mot d'ordre sera lancé. Donc je demande à tout le monde de rallier Dabou, tous les Ivoiriens, épris de paix, de liberté, de justice, rallier Dabou pour la fête de la renaissance du PPACI. Chers camarades de l'Afrique, on va ici rentrer ici dans le vif du sujet. On va écouter la conférence de presse et on va décortiquer point par point, point par point. Voilà, tapoter, 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 mettre les... On va décortiquer point par point, point par point. On est parti, chers camarades de l'Afrique. Chers amis, donc le 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour les élections de 2025. Nous tenons ici à exprimer notre profonde déception. Attendez. Attendez. Pour s'achever le 17 novembre 2024, conformément au décret pris à cet effet. Pour nous, ce processus a été un danger réel pour la paix en Côte d'Ivoire, sur la base de ce que nous avons vu, sur la base de ce que nous avons entendu. Tout au long de ce processus, nous n'avons ménagé aucun effort pour interpeller le gouvernement et la CEI sur des éléments conflictuels de cette opération au vu de son déroulé. Cette révision de la liste électorale a exclu de nombreux Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer pendant l'élection présidentielle de 2025. Nous allons donc procéder à une analyse de la situation qui sera répartie en deux points. L'analyse de façon générale et l'analyse de façon particulière et spécifique. Nous faisons notre appréciation d'ordre général. Au cours de la cérémonie qui a réuni les partis politiques et les organisations de la société civile, le président de la CEI, M. Cubière, nous a livré un langage d'agneau. Un langage d'agneau. On était surpris parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de langage. Écoutez. Il nous a dit, nulle œuvre n'est parfaite. Il en est ainsi de celles réalisées par la CEI. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit, je répète bien, des dénis de droit, des irrégularités. Alors que M. Cubière... Attends d'abord le PEX. Déjà, chers camarades d'Afrique, ce que le PEX est en train de dire, il est en train de répéter les propos de Cubière. Cubière dit que nulle œuvre n'est parfaite. Donc, la liste électorale n'est pas parfaite. Elle peut comporter des irrégularités, des dénis de droit. Des dénis de droit. C'est-à-dire que la liste électorale là, peut violer les droits de certaines personnes. C'est-à-dire que la liste électorale là, peut faire des erreurs. Mais Cubière a raison. Chers camarades, je vous ai dit qu'on va les mollo. Mais attachez vos ceintures, mettez les cœurs, on va avancer ici. Chers camarades, on va avancer ici. Est-ce que vous comprenez ça? On va avancer ici. On revient ici d'abord. Le PEX attend un peu. On revient d'abord. On va vous montrer des choses. On va vous montrer des choses. Koulibaly Cubière. Koulibaly Cubière, il est fort. Il est quand même fort. Koulibaly Cubière, il est fort. Voilà ici, chers camarades d'Afrique, des témoignages de certaines personnes concernant la liste électorale. Alors que 57 milliards de francs CFA sont décaissés par an. Maintenant, ça a doublé
environ 80 milliards. Le budget 2025 qui a été voté là, c'est environ 80 milliards qui sont donnés à Koulibaly Kubier et ses sbires pour assainir la liste électorale, pour faire le travail. Mais malgré les 57 milliards qui ont été donnés à Koulibaly Kubier, et malgré les interpellations de l'opposition, en l'occurrence l'opposition significative, le PPACI, le PDCI, qui ont dit, qui ont mené à leurs propres frais des investigations, lesquelles investigations ont permis de démontrer qu'il y avait plus de 2 millions de personnes frauduleusement inscrites sur la liste électorale, dont Koulibaly Kubier devrait travailler à expurger de la liste électorale. Koulibaly Kubier, malgré l'argent qu'on lui donne, et malgré ces interpellations, ce vieux délinquant, ce petit, ce mouton, ce cabri, ce RDR, ce rebelle, Koulibaly Kubier est un ancien rebelle, mais un rebelle est toujours un rebelle. Surtout les rebelles qui ne se répandent pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur d'eux. Koulibaly Kubier est un délinquant, un voyou de dernière classe. Il a pris cet argent. Il allait se promener avec les 57 milliards des Ivoiriens. Il a donné un peu à ses petits qui sont derrière lui. Il a pris les 57, il a pris le reste des 57 milliards. Frère, il a pris son avion, aller à Paris. Aller à Paris chez Camarade d'Afrique, à la Madeleine. Mais les hôtels qui sont alignés là, frère, c'est là-bas il dort. C'est là-bas il cherche femme. Mais les petites filles jolies de Paris là, c'est ça il veut. Frère, ces vacances là, c'est sur la Côte d'Azur, c'est à Miami, c'est à Hawaï. Frère, il dilapide l'argent des Ivoiriens. Maintenant, regardez ces témoignages des Ivoiriens qui disent: je ne suis jamais passé devant quelques bureaux de vote que ce soit. Je ne suis ni de près ni de loin intéressé par la politique, mais mon nom est sur la liste électorale. Il y en a qui disent que leurs parents sont morts depuis 2010. Mais ces parents-là qui avaient peut-être 90 ans en 2010, qui n'ont jamais été chez Camarade d'Afrique dans un bureau de vote, aujourd'hui, malgré qu'ils sont morts, mais leur nom se retrouve encore sur la liste électorale. Alors que Kubier avait pris l'engagement devant tout le monde pour dire que la liste électorale serait assainie. Et c'est ce même Kubier qui vient s'asseoir devant les gens sur ses testicules pour dire: la liste électorale là, nulle œuvre n'est pas faite. Donc, il y a des dénis de droit, il y a des erreurs dessus, Fafro, Kayakiri. On t'a pas interpellé, Kubier? Est-ce qu'on t'a pas interpellé? On t'a pas dit qu'il y a 2 millions de personnes frauduleusement inscrites dessus? Tu n'as pas vu? On t'a pas donné le nom. Marie-Luz Asseux, qui est décédée et qui vote. On t'a pas interpellé dessus. Kayakli, Dufran. Mais si moi t'ai attrapé, Koulibaly Kubier, Mifrochi. Parce qu'il faut que, je vous dis Kubier, il faut qu'à Kilichi, dans Kilimanchi, c'est pas bon chez Camarade d'Afrique. Koulibaly Kubier là, si on ne l'a pas attrapé pour le poter, pour le gifler, pour lui donner le cocota, frère, le faucher, le faire tomber, quoi? Si on n'a pas poté Koulibaly Kubier, c'est pas bon chez Camarade d'Afrique. Il faut qu'on le frappe un peu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? On va ici lire ici le témoignage de Deep Bleu. Deep Bleu. Qu'est-ce qu'il dit? Savoir ce qui est bien et s'en détourner, il n'y a pas pire. Ne soyons pas lâches. Ma mère, père à son âme, a été rappelée à Dieu en janvier 2010. Ma mère de son vivant n'a jamais mis les pieds à Tabagné. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire dit que son bureau de vote se trouve à Tabagné, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Si ça se trouve, elle a voté depuis l'au-delà, lors des élections passées. L'opposition ivoirienne, dont je suis,
dont je ne suis pas membre, réclame à la CEI une révision de cette liste remplie d'irrégularités. Un refus catégorique lui est opposé. Donc, le gars, il dit que lui, sa maman ne connaît même pas le village qu'on appelle Tabagné, nord-est de la Côte d'Ivoire. Sa maman ne sait même pas. Mais quand même, Koulibaly Kubia dit que non, la femme qui est décédée là est partie se fait enrôler là-bas à Tabagné. Et elle fait comment? Ce sont revenants. Donc les revenants maintenant, Joe se lève pour venir avec les pièces d'identité et pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais je vous jure que cette femme qui est décédée perd à son âme, à sa carte d'électeur. Et vous savez où se trouve sa carte d'électeur? Sa carte d'électeur se trouve avec le RDR. Sa carte d'électeur se trouve avec le RDR. Et Koulibaly Kubia est au courant de ça. Puisque c'est lui qui commandite ça, chers camarades d'Afrique. C'est lui, Koulibaly Kubia, qui est dans ça. Mais on va continuer, chers camarades d'Afrique, avec les témoignages. Deuxième témoignage. Que dit le deuxième témoin, chers camarades d'Afrique? Tapotez pendant la vidéo. Que dit le deuxième témoin? Ah, celui qui m'a enrôlé? Lui pose la question. Qui m'a enrôlé? Et dit Kodjan. Et dit Kodjan. Qui m'a enrôlé? En 2010, je ne pouvais pas voter. 2015 non plus, car j'avais pas l'âge requis. Juste après ça, j'ai bougé en Beng. Je ne me rappelle pas avoir fait une réclamation, une quelconque démarche par rapport à ça. Ou bien maintenant, automatiquement. Et puis, ce qui m'étonne, les informations me concernant sont vraies. J'ai effectivement fait Daloa, d'où le lieu de vote. Voici son bureau de vote ici. Voici comment on appelle ça? Voici son numéro de carte d'électeur. Le gars, il est dûment inscrit sur la liste électorale. Il n'a jamais fait de démarche pour être inscrit sur la liste électorale, mais quand même, il est sur la liste électorale. Quand même, il est sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Voici d'autres, voilà. Voici d'autres témoignages. Et toi, Kubia, tu avais t'asseoir devant nous pour dire non. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais tu es obligé de parfaire la liste électorale. Puisqu'on te donne l'argent du peuple du Côte d'Ivoire. On te donne 57 milliards. On t'a donné 57 milliards du peuple du Côte d'Ivoire. Pour que tu puisses parfaire la liste électorale. Parce que si la liste électorale n'est pas parfaite, il peut avoir des problèmes. Il peut en découler des crises. Et pourquoi on te donne beaucoup d'argent? Mais comme tu es en complicité avec Dramane Ouattara, vous partez faire enrôler des gens la nuit qui ne sont même pas au courant. Vous partez les faire enrôler. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça marche, camarades d'Afrique? On va vous expliquer un peu les choses. Comment ça marche? Ils ont la base de données de l'ONESI. Vous connaissez l'ONESI, non? Où on va faire où tu t'en fais ta carte d'identité là. Eux, ils ont une fiche. Eux, ils ont un fichier où tous les Ivoiriens qui détiennent des cartes d'identité sont inscrits. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un croisement. Tous ceux qui sont inscrits tous ceux qui ont une carte d'identité à l'ONESI et qui n'ont pas de carte d'électeur et qui ne sont pas encore inscrits, ils font le croisement, ils relèvent ces gens-là et puis ils les inscrivent directement sur la liste électorale et leur carte d'électeur saute et ils récupèrent ces cartes d'électeurs et ils déposent à côté. Vous comprenez ça? Et ils déposent à côté. Et quand ils déposent ces cartes d'électeurs à côté, automatiquement, le jour des votes, ils prennent ces cartes d'électeurs-là, ils donnent ça à des gens qui vont aller voter dans des bureaux de vote qu'ils ont identifiés, à qui ils ont donné beaucoup d'argent. Donc, une seule personne peut voter au moins 20 à 100 fois avec des cartes d'électeurs différentes. Voilà leur stratégie. Voilà leur stratégie, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? Voilà leur stratégie. Mais, tout ça, on sait. C'est pourquoi on dit
Il faut une révision de la liste électorale. Il faut la révision de la liste électorale. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, peuple de Côte d'Ivoire, ce qui nous intéresse, nous, peuple panafricaniste, ce qui nous intéresse, nous, militants, sympathisants du PPACI, c'est la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça là qui nous intéresse. Donc, on va ici continuer. Ma batterie, je crois, va me lâcher. Mais quand même, on va pousser un tout petit peu. On va pousser un tout petit peu. On va pousser un tout petit peu. Pour voir éventuellement si on peut... Voilà. À tous nos avertissements. Écoutez. À nos alertes. Celui qui dit aujourd'hui que sa liste ne peut pas être parfaite. Elle peut comporter beaucoup d'irrégularités. Illicites. Après de nombreuses interpellations à l'endroit de la CEI et du pouvoir pour apporter les corrections au processus d'enrôlement, la CEI a fini par établir, je dis bien, sa liste électorale provisoire sans prendre en compte toutes nos revendications, toutes nos suggestions. C'est pour ça que j'ai été surpris que Cuvier tienne un langage nouveau. La liste actuelle, ou la liste provisoire qu'on nous a présentée, contient 8 761 348 électeurs, dont 769 757 nouveaux électeurs recensés. Là aussi, j'exprime ma surprise, parce que pendant longtemps, on nous a ressassé qu'on avait près de 1 million de nouveaux électeurs. On était à environ 943 000. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 769 000. Vous voyez un peu cette baisse drastique, alors qu'on nous disait que tout se passait bien. Dans tous les cas, on a constaté que la CEI a exclu de cet enrôlement 3 500 000 électeurs. 3 500 000 électeurs. Et nous avons fait une petite comparaison, mais qu'on ne va pas détailler, pour dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays qui va aux élections démocratiques avec une extrême minorité pour élire les dirigeants. Une extrême minorité. On est nombreux et beaucoup d'électeurs ne participent pas au vote. Il se pose alors le problème de la fiabilité de la liste électorale, en plus des fraudes de multiples et multiformes que nous dénonçons tous les jours. Vous savez, je le sais, la CEI s'est entêtée à conduire cette opération de façon autoritaire. Et le résultat, au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire un mandat honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que lui, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste que nous connaissons déjà, et celle que nous sommes en train de voir, ces listes-là sont truffées de fraude d'électeurs indûment inscrits. Notre sentinelle antifraude électorale, la CEF, a bien fait la comptabilité. Et vous les connectez, environ 3 millions d'électeurs qui sont des électeurs indûment inscrits. Ce qui nous a fait dire que pour que la liste électorale soit fiable et nous mettre tous à confiance pour nos élections, il faut la soumettre à un audit. La CEI l'a refusé. Bien que les pays voisins, comme le Mali, le Bénin et le Sénégal, ont pu faire leur audit, la Côte d'Ivoire refuse, la CEI refuse. Et nous a demandé entre-temps, oui, si nous voulons faire l'audit, avec quel TDR nous allons leur proposer. Je vous dis, camarades, chers amis journalistes, au jour d'aujourd'hui, le PPACI est prêt. Parce que le PPACI a élaboré, grâce à ses experts,
le TDR pour faire l'audit de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Nous réaffirmons ici avec fermeté et clarté. La CEI n'a rien d'indépendant, Voilà. malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime Voilà. qui refuse obstinément de se soumettre au principe de la démocratie et qui a manifestement peur d'un homme, Laurent Gbagbo. Cette liste électorale provisoire est une véritable honte pour la démocratie, et je pèse bien mes mots. Je l'ai dit tantôt, elle contient des électeurs fictifs, elle contient des personnes décédées, elle contient des milliers d'usurpateurs d'identité, des inscriptions suspectes en masse ou des centaines d'électeurs qui sont d'une même mère ou d'un même père. C'est inadmissible. Toutes ces anomalies ont été dénoncées par notre organe, je l'ai dit au début, la SAFE, sentinelle antifraude électorale du PPAC. Cette sentinelle vous édifiera lorsqu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est à eux que nous allons confier le suivi du contentieux électoral et autres. La CEI, elle est incapable de garantir un processus électoral transparent. Une institution incapable de respecter les décisions de justice, pour nous, n'a aucune légitimité. Une institution qui ferme les yeux sur la fraude électorale est une institution qui participe activement à la confiscation des résultats et la confiscation du pouvoir. La CEI, qui n'écoute pas les plaintes des citoyens, n'est rien d'autre qu'un organe au service d'un parti et non de la démocratie. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre appréciation générale de la situation. Notre appréciation d'ordre spécifique. Je vais brancher le téléphone. Donc, camarades, vous venez d'écouter déjà, après je vais mettre le reste, hein, le professeur Dano Didier. 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs. Alors qu'on attendait plus de 12 millions d'électeurs. Donc aujourd'hui, il y a 3 500 000 électeurs. 3 500 000 Ivoiriens qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. 3 500 000 Ivoiriens qui veulent s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir participer au scrutin d'octobre 2025. Mais Koulibaly Kubier, il ne veut pas que ces personnes-là s'inscrivent. C'est pourquoi d'ailleurs, il refuse catégoriquement, chers camarades d'Afrique, d'organiser une autre révision en 2025 là. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Des gens te donnent leur argent, il faut faire leur travail. Et toi tu dis non, non, travail que vous m'avez demandé là, on ne peut pas faire ça. Alors que tu as déjà pris l'argent des gens. Tu as déjà pris l'argent des Ivoiriens. On t'a donné 57 milliards. Tu as pris ça pour courir derrière les petites filles. Bon, il faut faire notre travail. Tu dis, tu ne fais pas notre travail. Bon, ça là, on fait comment? Chers camarades d'Afrique. On fait comment? C'est la question qui est là. Koulibaly Kubier, comme Dano Didier l'a dit,
Il n'est pas indépendant et tout le monde le sait. Il n'est pas indépendant et tout le monde le sait. Vous comprenez ça? Il est sous les ordres de Dramane Ouattara. Il respecte à la lettre ce que Dramane Ouattara lui intime comme ordre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il fait tout ce qu'il veut, puis il n'y a rien. Comment des hommes peuvent se lever pour dire, ah, cette personne qui est sur la liste là, il y a même quelqu'un qui s'appelle quoi là même? Sur la liste électorale, hein? Je vais vous montrer ça. Il faut que je vous montre les choses. Il faut que je vous montre les choses, chers camarades. Il n'y a pas bien préparé ce direct. Ça me fait un peu mal là. Ça me fait un peu mal, je n'ai pas bien préparé le direct. Ça me fait un peu mal de toute façon. Mais c'est pas grave. Il faut que j'arrive à retrouver cette affaire. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle certificat de nationalité. Nom de famille, certificat de nationalité, prénom connu. Sur une liste électorale. Il y a quelqu'un qui s'appelle A. Nom de famille A. Sur la liste électorale. Il y a des gens qui sont décédés, qui votent sur la liste électorale. Imaginez un instant, chers camarades d'Afrique, imaginez un instant, Dramane Ouattara n'était pas en harmonie avec cette liste électorale, n'était pas d'accord avec Kubié concernant cette liste électorale. Imaginez un instant. Il l'aurait viré. Il l'aurait viré. Mais vous vous rappelez, quand Ebempe a été inondé par la pluie et que le match des éléphants a été, on va dire, interrompu aux yeux du monde à cause de la pluie et l'état de la pelouse, le ministre de la Justice a sauté. Il a renvoyé le ministre de la Justice, pardon, le ministre des Sports. Il a renvoyé le ministre des Sports et il a renvoyé le Premier ministre. Deux grosses têtes sont tombées. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord avec ça. Mais quand vous voyez Koulibaly Kubié humilie l'Ivoirien à travers le monde entier. Vous-même, vous avez vu sur TV5 Monde. La journaliste dit, mais vous n'avez pas fait de révision en 2021? Vous n'avez pas fait de révision en 2023? Pourquoi? Il dit, il bégaye devant les gens. Mais ça, si c'était que Ouattara n'était pas d'accord avec Kubié, si c'était que Ouattara, si c'était que Ouattara ne donnait pas l'ordre à Koulibaly Kubié de faire ce qu'il fait là, Ouattara l'aurait déjà chassé. Il l'aurait déjà chassé. Mais si tu vois qu'il le maintient toujours, qu'il le garde toujours, c'est parce que Ouattara est d'accord. Pas qu'il est d'accord, c'est parce que c'est Ouattara qui est le commanditaire véritable de ce qui se passe sur notre liste électorale. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? C'est ça qui est la réalité. C'est parce que c'est Ouattara qui est le commanditaire réel de ce qui se passe sur la liste. Alors, comme on a dit pendant la révision, notre parti s'est déplacé pour faire la pression sur eux. Quand la pression est montée, alors ils ont dit non, on va quand même tout faire pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. On va passer par des voies, je dirais, humaines pour que Gbagbo soit sur la liste. On va écouter ici Koulibaly Kubié déjà, avant d'écouter Dramane Ouattara pour corroborer ce que je suis en train de vous dire là. On va écouter ici Koulibaly Kubié, chacun un peu d'Afrique. Allez, écoute ici. Vous voyez un président très heureux. Excusez-moi. Hein. On va écouter Koulibaly Kubié. Joe, c'est Ramadan. Il va bien.
Il n'est pas bien peut-être. Un président très heureux. Écoutez-le. De recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant. Parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Vous avez compris? Vous avez compris? Il y a ce que le droit dit. Écoutez ici. Écoutez. Écoutez. Parler de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que ça conjure le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Donc, vous avez compris, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, il a dit à l'abri, il y a quelque chose qui va se faire, c'est des choses qui vont se faire à l'abri des regards ici et là. Ça, c'est Koubalou Kubia qui a dit ça à la délégation du PPACI pour dire à l'abri des gens, on va inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Donc, normalement, c'est sur cette liste provisoire, on devrait quand même voir le nom de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Mais, comme c'est Draman qui décide derrière là-bas, alors, il a refusé d'écrire le nom de Gbagbo sur la liste. Est-ce que vous comprenez ça? Il a refusé d'écrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais on va écouter Draman lui-même. Comment il fait pour contrôler les institutions de l'État. On va l'écouter, cher camarade Pédafé. On va écouter Draman lui-même. Écoutons Draman. Un élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Ah, d'accord. Donc là, c'est pas la vidéo que j'ai recherchée, mais quand même, cet élément-là, il est quand même bon. Hein. Cet élément, il est quand même bon. Parce qu'il y a une vidéo où lui-même, il dit que quand on est aux affaires, quand on est chef de l'État, quand on a l'armée, on a les institutions, c'est facile de manipuler la justice, c'est facile de manipuler les institutions. Vous comprenez? Et là, lui-même, il vient de dire encore, cher camarade d'Afrique, que la démocratie, quand on ne respecte pas la démocratie, et quand on exclut les gens, ça peut créer des troubles. Ça peut créer des troubles. Donc maintenant, vous êtes en train d'exclure le président Laurent Gbagbo. Vous êtes en train d'exclure le président Laurent Gbagbo. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous maintenant, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit laisser les choses se faire? Parce que j'entends certaines personnes qui nous disent, ah mais, on connaît, choisissez un plan B, choisissez quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, Ouattara, il ne veut pas, c'est ceci, c'est cela. Déjà, je voudrais vous dire une chose. Il y a quelques jours, Damana Picasse, quoi, Justin, étaient des électeurs. Damana Picasse savait quoi, Justin était électeur. Et puis, il pouvait participer à quelque élection que ce soit. Mais, Draman Ouattara les a attaqués en justice pour rien. Et il les a rendus inéligibles. Actuellement, les deux là ne peuvent plus voter. Ils ne peuvent plus être candidats, nulle part. Moi-même, il y a une semaine, j'étais en France. Je suis allé me faire enrôler à Villejuif. Je pouvais voter et je suis électeur. Mais Draman et puis Macron m'ont pourchassé.
aujourd'hui, je ne peux plus voter à Villejuif. À moins que je prenne d'autres risques. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour dire quoi? Pour dire que même si on choisit de prendre un plan B, même si on choisit de prendre un plan B, ce plan B là, du jour au lendemain, Ouattara peut le rendre inéligible. Ouattara n'élimine pas Gbagbo parce que Gbagbo est bêté ou parce que Gbagbo a marié une jolie femme ou il a marié une femme du Nord. Non. Il n'élimine pas Gbagbo parce que Gbagbo c'est un beau gosse. Non. Il élimine Gbagbo parce que Gbagbo est très populaire. Parce que Gbagbo est très populaire. Donc, parce que c'est à cause de sa popularité. Et Ouattara sait qu'à cause de la popularité de Gbagbo, Gbagbo peut le battre à quelque élection que ce soit. Donc, il faut éliminer Gbagbo. Mais si on va dans le sens de votre histoire de plan B, et qu'on choisit quelqu'un d'autre, et que Gbagbo donne son onction à quelqu'un d'autre, mais cette personne deviendra de fait populaire que le même Ouattara. Donc Ouattara il se sentira toujours menacé. Alors, il va éliminer ce plan B. Et ainsi de suite. C'est pourquoi on vous dit, il n'est pas question de parler de plan B. Il est question ici de faire en sorte que le plan Gbagbo soit notre candidat et que sa candidature soit acceptée. Maintenant, ceux qui disent, est-ce que si sa candidature n'est pas acceptée, qu'est-ce que vous allez faire? Mais Ouattara a répondu, on va le réécouter. On va le réécouter. Parce que c'est très important de réécouter Ouattara ici, chers camarades d'Afrique. On va le réécouter, chers camarades. On va le réécouter, on va réécouter Ouattara. Viens, Ouattara, viens parler, viens parler, viens parler. Même si ta bouche est penchée, viens parler un peu. On va réécouter Ouattara. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Voilà. À des perturbations inutiles. Le manque de démocratie, l'exclusion des candidats ou d'électeurs peut contribuer à des perturbations inutiles. Ah d'accord. Donc, perturbation. D'accord. Donc, Ouattara lui-même, il a donné la réponse à votre question. Parce que les gens posent la même question. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi-même, on m'a posé la question. Je vais trahir un secret. Je vais vous trahir un secret. J'étais à la maison quand un agent de la préfecture m'a appelé. Manu. On l'appelle Manu. Il est avec nous. Très souvent, c'est lui qui se charge des manifestations de l'Afrique de l'Ouest. Quoi, l'Afrique francophone. Comme il sait que je suis un grand leader panafricaniste, donc il a pris mon numéro, il sait qui est sûr. Donc il m'appelle, il m'a demandé de porter plainte contre les plaisantins qui m'attaquaient sur les réseaux sociaux. Là. Il a dit, j'ai compris, mais je n'ai pas voulu porter plainte. Parce que je sais que ceux-là ne peuvent rien faire. Mais ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est les encagoulés et c'est eux qui m'ont agressé. Réellement. Donc, il m'a demandé un rendez-vous. Je lui ai accordé ce rendez-vous. Ce jour-là, je suis parti avec mon petit go. Écoutez très bien. Hein? Je suis parti avec mon petit aventurier go. C'était à la gare de Lyon. Là. En face de la gare de Lyon, il y a un café à côté. C'est là-bas, on est parti s'asseoir. Il était question de parler de l'agression de mon petit BKN. Et puis, comment on appelle ça? Les menaces contre ma personne. Alors, on engage le débat. On engage la discussion. Il était avec son ami. On engage la discussion. Et donc, on parle. Il arrive à me convaincre à un certain moment de faire, comment on appelle ça, de porter plainte. Mais moi, dans mon cœur, je n'allais pas porter plainte.
Je disais dans les réseaux sociaux que j'allais porter plainte, mais je n'allais pas porter plainte parce que je ne voulais pas gâter leur bengue. Donc, je n'étais pas prêt à porter plainte. Voilà. Mais, j'ai vu que le débat a tourné sur Gbagbo. Sur Gbagbo. Elle dit, mais il y a une question que je vais te poser, mais la question, peut-être que ça va te fâcher. La question ne concerne pas notre sujet là, mais quand même, je vais te la poser quand même. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'autre pour remplacer Gbagbo, comme cela s'est fait au Sénégal? J'ai dit, niet. Chez nous, plan A, plan B, plan C, plan Z, c'est Gbagbo. Personne n'a pas Gbagbo. Et je lui ai expliqué qu'en réalité, si on prend quelqu'un d'autre que Gbagbo, eh bien, l'injustice qui est faite à Gbagbo, la personne qui a commis cette injustice est encore là. Et cette personne est en possession des instruments qu'elle a utilisés pour commettre cette injustice. Et alors elle peut commettre cette même injustice à celui qu'on aura choisi à la place de Gbagbo. Parce qu'il n'est pas question de la personne de Gbagbo, mais il est question de la popularité de Gbagbo et il est question de la force de frappe de Gbagbo. Alors, si on laisse Gbagbo pour prendre quelqu'un d'autre, la force de frappe de Gbagbo va se déporter sur cette personne, comme cela s'est fait au Sénégal. Sonko a dit à Diomaye Faye, vas-y, et Diomaye Faye a gagné. Personne ne connaissait Diomaye Faye en la réalité. Même moi, qui supportait les Sénégalais, je ne connais pas Diomaye Faye. Je connaissais Guy Marius Sagna, mais je ne connaissais pas Diomaye Faye. Mais quand même, Diomaye Faye est sorti de l'homme et il a gagné. Donc Gbagbo peut faire ses épiques et puis la personne va gagner. Mais, sauf que dans le cas de Ouattara, il ne veut pas que quelqu'un gagne. Donc si on remplace Gbagbo par quelqu'un d'autre, la personne sûrement peut le gagner. Donc il ne va pas accepter, il va trouver des voies et moyens pour éliminer cette personne. En fait, ce qu'il veut, c'est que le PPAC n'ait pas de candidat. Voilà la réalité. Donc, je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit ça, le gars dit, bon, Gbagbo n'est pas candidat. Ouattara, aujourd'hui, a éliminé Gbagbo. Mais si Ouattara maintient sa position et que Gbagbo n'est pas candidat, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà la question que le gars m'a posée. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, nous allons utiliser tous les outils constitutionnels en notre possession pour faire craquer Draman. Nous avons la force du nombre. Nous avons la constitution qui nous confère un certain nombre d'outils de combat. Article 20 de la constitution. On va utiliser l'article 20 et on va combattre Draman, il va tomber. Le gars me dit, mais est-ce que vous pouvez? Il dit, on peut. C'est là, il me demande, mais si toi, aujourd'hui, tu appelles les Ivoiriens dans les rues, tu appelles les Africains dans les rues, sur 1000, il y a combien qui vont sortir? Il lui a dit, sur 1000, ça dépend de l'actualité. Aujourd'hui où on est là, si moi j'étais à Paris, le week-end prochain, ou le week-end prochain, après Ramadan, j'allais programmer une manifestation. Et j'allais appeler les Africains, ils allaient sortir. Donc je lui ai dit, ça dépend de l'actualité. Quand l'actualité est brûlante, quand Gbagbo appelle, sur 1000, il y a 800 qui sortent. Il a attrapé sa tête. Il dit, bon, il dit oui. Il dit, je suis un 10. Frère, donc, le gars dit, bon, il n'y a pas de souci. Il dit, bon, il en a changé de débat. Puis, on est rentré. Mais j'ai compris que ils sont beaucoup agacés par la force de frappe de Gbagbo Laurent. Parce que, eux là, ceux qui m'ont posé ces questions-là, eux, ils travaillent directement avec la préfecture de Paris et en même temps avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Donc, ils font des rapports. Et il m'a même dit, écoutez très bien, il m'a même dit que le ministre de l'Intérieur sait qui tu es. Gérald Damanet, est-ce que c'est lui qui est ministre de l'Intérieur? Non.
En tout cas, l'actuel ministre de l'Intérieur sait qui je suis. Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Retailleau, sait qui je suis, puisqu'ils ont fait des rapports sur moi et ils leur ont envoyé. Moi, pour moi, c'était pour me protéger de ceux qui me menaçaient. C'était pour me protéger de ceux qui me menaçaient. Déjà, en réalité, ils ont peur de ma force de frappe. Voilà la vérité. Et c'est pourquoi les gens ont voulu me prendre, me faire taire pour que Gbagbo ne bénéficie plus du soutien de Gbagbo Kone. Gbagbo ne bénéficie plus de la force de frappe de son lieutenant qu'on appelle Gbagbo Kone. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète ici, pour que nous n'en ignorions. Si Ouattara n'accepte pas la candidature de Gbagbo, si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, ça va péter. Ça va péter. Ça là, je vous regarde droit dans les yeux. Je regarde Facebook d'abord. Si Ouattara maintient Gbagbo hors de la liste et que la candidature de Gbagbo n'est pas acceptée, ça va péter dans ce pays. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va péter. Parce que, chers camarades, c'est vrai que nous sommes non seulement des légalistes, nous sommes des pacifiques, des pacifiques, des personnes pacifiques, mais nous ne sommes pas des femmelettes. Nous ne sommes pas des femmelettes. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous sommes véritablement dans un combat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un que vous-même vous avez pris pour aller à la CPI, pour aller juger, et qu'il gagne la CPI, il revient, et vous trouvez par des artifices bizarres, par des plaisanteries, et vous dites qu'il est condamné à 20 ans, donc il n'est plus candidat. Il ne peut pas être candidat. Et facilement, vous voulez qu'on accepte cette injustice. Vous voulez que nous accepte cette injustice. Pourquoi? Nous, on fait politique pourquoi alors? On fait politique pourquoi? Heureusement que la Constitution prévoit des voies et moyens pour faire barrage, pour se dresser contre ce genre d'attitude dictatoriale. Contre ce genre d'attitude tyrannique. Nous allons, chers camarades d'Afrique, nous allons manifester, chers camarades d'Afrique. Nous allons désobéir, chers camarades d'Afrique. Nous allons boycotter, chers camarades d'Afrique. Et d'ailleurs, il faut que l'impérialisme se prépare. Parce que quand ça va commencer, bonnet blanc, blanc bonnet, on sait qui a mis Dramane dans valise pour venir l'installer à la tête de la Côte d'Ivoire. On sait qui a mis Dramane dans valise pour venir l'installer à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. On connaît leur visage. On vous connaît, vous qui l'avez installé, on vous connaît. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, c'est avec votre bénédiction, on sait, on connaît, le peuple de Côte d'Ivoire sait et il n'a pas oublié. Et il sait, il connaît vos agissements dans le noir, il sait. Il n'a pas oublié. Et il se prépare en conséquence pour vous faire plier. Parce qu'on sait par où on va vous faire plier. On sait ça. Et ça va se passer. On a vu au Sénégal. Rapidement, ce qui s'est passé au Sénégal, on a vu ça. Et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, vous allez voir ça. Vous allez apprécier ça. Vous allez apprécier. Les gens pensent que c'est du jeu. Ça n'a rien à voir avec du jeu. Gbagbo là, c'est notre candidat. Dano Dieye l'a dit aujourd'hui. C'est notre candidat. Faut même pas faut pas que quelqu'un soit affaibli ou affecté par leur histoire de liste électorale. Gbagbo n'est pas dessus là. Faut pas que quelqu'un soit affecté. Non, ne vous affligez pas, chers camarades. Restez la tête
haute, le torse bombé, la poitrine bombée, la tête levée, menton tendu. Et regardez haut, et regardez droit devant vous. Gbagbo là, il est sur la liste, mais c'est eux qui ne savent pas lire. Gbagbo là, il sera candidat. Ils ne vont pas croire. Comment ils vont s'arranger puis Gbagbo sera sur la liste? Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Est-ce que vous comprenez? Eux-mêmes vont se chercher. Eux-mêmes là, ils vont se chercher d'abord. Vous comprenez, chers camarades? Donc, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Nous là, on va gagner. Gbagbo sera candidat et Gbagbo va gagner les élections. Vous comprenez ça? Mais regardez-moi ce que TikTok me fait. Ils disent que mon live prendra fin dans 5 minutes. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tapotez les gars, tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez. Tapotez-moi ça. Tapotez l'écran là. Vous êtes aïe, voilà, c'est revenu maintenant. Vous êtes déjà fatigué. TikTok. Aïe, ils viennent signaler mes vidéos comme ça. C'est vous qui m'avez rendu plus fort. Vous m'avez raté, ici, il est puissant. Frère, et ils ne savaient pas. On dit si le diable savait, selon les chrétiens, si le diable savait qu'en envoyant Jésus à la croix, il le rendait, on va dire, célèbre, jusqu'à éternellement célèbre, il n'allait pas le faire. Si les frères de Joseph savaient qu'en jetant Joseph dans le puits, eh bien, il le rendrait roi demain et n'allait pas le faire. Vous allez venir vous asseoir devant chez moi, me maltraiter. Là, même à présent, même là, les traces du gaz lacrymogène, même là, jusqu'à présent, ça me démange. Vous n'allez pas le faire. Vous m'avez raté. Ah, je vous raté. Je ne vous rate pas. Je ne vous rate pas. Hey, vous et moi, on est ensemble. Je ne vous rate pas. Hey, parti. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais ici féliciter l'AES. Vous avez vu le communiqué? Le communiqué de l'AES qui dit que l'AES sort de la francophonie de Macron, connerie de Macron là. L'AES sort de là. Vous avez vu, non? Vous avez vu le communiqué, non, chers camarades d'Afrique? Hein? Vous avez vu le communiqué? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de se libérer tranquillement. Et c'est cette voie que nous, les Ivoiriens, on est en train de prendre. Mais ils veulent nous étouffer en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous empêcher, chers camarades d'Afrique, de prendre la voie de laquelle l'AES a déjà prise. Nous allons rejoindre l'AES bientôt. Nous allons rejoindre l'AES bientôt. Daniel Andriasson, salut camarades. Alors, la Russie a accepté, chers camarades, avec beaucoup de conditions, la trêve de 30 jours. Mais pendant ce temps, Macron, il est en train de se promener comme un nomade dans le monde pour chercher des soutiens afin de constituer un bloc solide face vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. Aujourd'hui même, il était en Allemagne, il allait s'entretenir avec les militaires français, les militaires otaniens de la France qui sont basés en Allemagne. Il est allé leur dire que oui, celui qui veut la paix prépare la guerre. La France est l'armée la plus puissante, détient l'armée la plus puissante, les équipements les plus puissants de, comment on appelle ça, de l'Union européenne, de l'Europe. Donc, les soldats là doivent se préparer à la guerre. C'est quoi ça? Toi, Macron, toi, tu peux faire guerre à qui? Toi, tu peux faire guerre à qui? Toi-même, avec tes soldats, là,
Si tu as déclaré la guerre à Poutine, en 2 semaines, tu n'as plus de balles, tu n'as plus de munitions. C'est-à-dire que Poutine peut rester là comme ça. C'est-à-dire qu'il positionne sa ligne de défense. Et puis Macron vient. Il ne peut pas briser la ligne de défense. En 2 semaines, Macron est fini. Et puis maintenant, la Russie vient tranquillement. Vient prendre Macron ici. Et puis, il va avoir pitié des habitants de France parce qu'on a nos amis, nos enfants là-bas. Il va avoir pitié d'eux. En 2 semaines, vous ne pouvez rien crier. Toi, tu parles. Donc, chers camarades d'Afrique, c'est l'ambassade de la Russie au Sénégal qui donne l'information. On va vous lire ici ce qui se passe. Poutine a répondu positivement à l'initiative de renoncer mutuellement aux frappes sur les infrastructures énergétiques russes et ukrainiennes pendant 30 jours. Pendant 30 jours, il a renoncé à frapper les infrastructures énergétiques. Donc, l'Ukraine ne frappe plus les infrastructures de la Russie aussi ne frappe plus les infrastructures de l'Ukraine. Donc, pendant 30 jours, ils ont accepté ça. Le président russe a déjà ordonné à l'armée russe de cesser de telles frappes selon le Kremlin. Le communiqué de la Maison-Blanche sur cet entretien résume cette entente comme suite. Les dirigeants ont convenu que le chemin vers la paix commencerait par l'arrêt des frappes sur le secteur énergétique et les infrastructures. Donc, Poutine et puis Trump se sont appelés aujourd'hui. Ils ont parlé. Macron, tu comptes pas ça. Toi, tu comptes pas, petit Macron. Tu comptes pas. Écureuil dans l'affaire des éléphants. Tu peux aller où? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux créer quoi? Plaisantin, là. Toi, tu peux créer quoi? Tu gonfles tes épaules. Tu peux créer quoi? Tu peux rien créer. Donc, Poutine et puis, comment il s'appelle? Trump se sont appelés et ils ont convenu de, comment on appelle ça? De cette forme de cesser le feu. C'est pas un cesser le feu total. Les combats se poursuivent, mais les infrastructures énergétiques sont épargnées. Voilà. À titre humanitaire, pour ne pas que le froid tue les Ukrainiens. Par exemple, Poutine, il frappe. Il frappe les infrastructures énergétiques. Mais pendant ce temps, alors où on se parle là, la France a doublé son importation de gaz depuis la Russie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose dans ça là? Macron, tu te prends pour dire, oh, la Russie nous emmerde, la Russie nous gêne, la Russie fait ceci, la Russie fait cela. Mais tu t'as acheté gaz à lui. Tu dépends de lui. Et tu es là, tu nous emmerdes. Hein? Alors, je vous parle là, il allait gaspiller le kérosène des Français en Allemagne. C'est lui qui se promène devant, c'est lui qui se promène chez tout le monde. Il a la porte de tout le monde. Il va chez tout le monde. Tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est lui qui invite les chefs d'état-major qui vient parler. Mais tes chefs d'état-major que tu appelles pour venir t'entourer pour parler là. Il n'y a pas un dedans qui peut se lever pour dire je m'avais fait parler à la Russie. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un dedans. Ils savent qui est qui. Ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller en Russie. Au Kilibeti. Actuellement, où je vous parle là. Kousk là. Kousk, la région de Kousk là. Mais les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont demandé pardon à Poutine. Ils ont déposé les armes. Ils ont cessé les combats. Ils ont cessé les combats. Ils ont demandé pardon pour déposer les armes pour sortir. Est-ce que vous comprenez? Et toi, Macron, tu viens parler dedans. Toi, tu peux créer quoi? Toi, tu peux faire quoi? Hein? Comme on a un ramadan, donc les vidéos, les coups de vidéo en journée là, ça me fatigue un peu. Sinon, il y a beaucoup d'éléments sur lui. Non, mais ramadan va finir, non. Ramadan va finir, toi, Macron, et toi et moi, on va s'asseoir. Et puis on parler français. Ramadan va finir, toi et moi, on se prend. Est-ce que vous comprenez les péchés, camarades? Ramadan va finir, on se prend, toi et moi. Et puis, Draman là, on est ensemble. On est ensemble. Donc, ce que je souhaite que vous reteniez, chers camarades, Larry soit salué. Ce que je souhaite que vous reteniez, chers camarades, c'est que, en réalité,
Laurent Gbagbo, là, c'est notre seul et unique candidat. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Maintenant, comme Ouattara ne veut pas qu'il soit candidat, nous allons employer la force démocratique, la force constitutionnelle. Parce que la démocratie, la Constitution nous confère des outils de combat. Donc nous allons les utiliser. Notamment les manifestations, les meetings, les marches, la désobéissance civile, le boycott actif. Tout ça là, nous allons utiliser ça. Donc, quand on va dire mot d'ordre, quand le mot d'ordre sera lancé comme ça là, chers camarades, c'est à nous aller pour la capitale. Peut-être que moi-même, je serai quelque part à Abidjan avant, c'est jamais. Oui, peut-être que moi, je serai à Abidjan avant, c'est jamais. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vidéo. Donc, je vous demande de partager au maximum, de continuer à propager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci. Merci à tout le monde. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.